vidéo pour la 4e journée au Guinea Fishing Camp sur l'île de Roum. Sur l'île de Roum, à Conakry. Bonne vidéo les petits. Bon, malgré les conditions de mer difficiles, on est arrivé sur Cassara. Bon, l'eau est verte, il y a beaucoup de vent, beaucoup de courant. Mais bon, je vais tester, comme promis, le fusil à Christian. J'ai eu du mal à l'armer, c'est Sylvain qui a fini de m'armer les sandos au fond, j'y arrivais pas. J'ai des bras trop petits. Et surtout, on va essayer d'être très sélectif parce que les conditions de mer vont être compliquées et on va pas pouvoir trop pêcher. Espérons que le vent tombe. Allez, à tout à l'heure. Allez, il faut qu'on arrive à la première bouée là, Jeannot. C'est la première. Allez, il faut essayer de descendre et ouais, vers toi, ouais. On n'est pas du bon côté de la bouée. Allez, Sylvain, il faut que tu fasses une demi-coulée là. Là, tu te mets à la limite entre le clair et le sale, comme d'habitude, d'accord? Ça va faire 10 mètres environ, 10-12 mètres maximum. Ah, mais on n'y arrive pas, le courant est fort. On n'y arrive pas, le courant est fort. Dès les premières apnées sur Cassara, c'est compliqué. On arrive toujours 1 heure avant l'étal ou 2 heures avant l'étal. L'eau est souvent sale. Et dès les premières apnées, ce qui nous choque à chaque fois, c'est la quantité de barracuda qui se trouve sur cette épave. Des murs de barracuda. Alors on ne les tire pas, c'est des poissons qui font entre 7 et 10 kilos. Mais il y a vraiment des quantités de barracuda impressionnantes. Ça remonte, ça c'est la cheminée, le gros carré. Et ce que tu vois au-dessus, c'est toutes les carangues et les barracudas. Ouais. Il est con. Bon, il faut qu'on attende que le courant faiblisse un peu, mais elle est pas mal. Allez. Allez, c'est reparti. Je suis avec le roller de Christian de 2DB Immersion parce que j'ai souvent vu de très très gros poissons sur cette épave. Et j'espère les croiser avec un fusil me permettant d'assumer les tirs. Allez, les carpes rouges sont là. Mais ce sont des petites. Un djabar, un autre. Ce sont que des petits poissons. Je ne suis pas venu pour ça. Surtout pas avec ce fusil surpuissant. Et qu'est-ce que je vois au fond là? Posé? Mais c'est quoi ça? Ah bah c'est une flèche. Ah ben quelqu'un a perdu une flèche là. Ah ben autant la récupérer. Hop, voilà, je me pose à l'agachon et je la récupère. Et là je regarde. Vous voyez les petits jabars? C'est des poissons qui font 4 à 5 kilos, hein. Mais j'attends autre chose. Voilà, il y a plusieurs poissons. Les pagres qui viennent me voir. Je pourrais tirer avec ce fusil là sans aucune difficulté, mais c'est pas ce que je recherche. J'espère des gros poissons. J'aurais pu tirer sans problème un djabar, mais c'est trop petit. J'étais parfaitement bien placé. À côté du DCP, il n'y a pas du tout de courant, c'était très clair. Et il n'y avait que dalle. Enfin, que dalle, façon de parler. Mais il n'y avait pas les gros poissons. On a toujours tendance à laisser passer des poissons de taille modeste parce qu'on cherche la pièce. Et là, ce jour-là, Cassara est particulièrement clair. Enfin, c'est le premier jour d'eau claire dont nous disposons. Regardez, ils sont là. Vous les voyez? Mais c'est des poissons qui ne dépassent pas 10 kilos. Et j'étais pas venu pour des poissons qui ne dépassent pas 10 kilos. Je cherchais une grosse pièce. Malheureusement, ce jour-là, le banc n'est pas là. Regardez, celui-là, il est joli. Il fait une dizaine de kilos. Mais c'est pas ce que je cherche. Bon, celle-là est correcte. Allez, je la prends. J'avais changé de fusil. Parce que comme les gros poissons n'étaient pas là, j'avais pas envie de m'embêter avec un fusil trop surpuissant. Allez, on lutte, on contre, toujours pour décoller de l'épave. On appelle en surface. On maintient le poisson. On le remonte. Vous voyez, je suis obligé d'entourer mon fil autour de mes doigts pour pas qu'il glisse. Et le bateau arrive. Parfait.
Impeccable. Une petite corfe rouge, hein, rien d'exceptionnel. Hein. Ouais, elle est jolie quand même. Une belle jeunesse. Allez, et du d'abord. Oh, elle tient plus que par la peau. Oh là là. Elle tenait plus que par la peau. Oh. C'est là, en voyant ces images, que je m'étais dit qu'il aurait mieux fallu que j'ai le gros fusil pour la traverser. Bon, ça c'est un autre sujet. Regardez, des raies arrivent sur l'épave, en quantité. Ce sont des énormes raies pastenagues. Il y en a partout, on en verra des centaines. On s'amusera avec elles jusqu'à arriver à les toucher avec la pointe du fusil. Mais elles ont vraiment pas peur de nous. Hein. Le fond est envahi de raies. Des centaines et des centaines de raies. Je les ai filmés, je les ai touchés avec le fusil et tout, tu verras. Il y a des centaines de raies partout. Tout le fond est envahi de raies. Allez, j'arrive sur la pointe de l'épave. Ça, c'est la pointe arrière de l'épave, qui remonte très haut. Là, je suis à peine à 17 mètres, pas plus. Ouh, petite carpe rouge. Bon, les gros poissons sont pas là, alors on va quand même pas laisser passer ce genre de poisson. Allez, on en prend un. Ah, le tir est parfait. Elle part, elle lutte, elle essaye de rentrer dans l'épave, mais moi je suis là pour la contrer. Regardez en remontant le banc de carangue qui est en train d'arriver. Allez, on arrive en surface. On lutte, mais je sens que c'est bloqué. Alors je demande la bouée au bateau. Ah, la bouée, la bouée. Bouée, bouée. Jeannot, toujours aussi pro, me tend la bouée, elle est prête. Alors il n'y a que les petites bouées parce que les deux grosses servent de signalisation sur Cassara parce que l'épave fait 117 mètres de long. Donc là on accroche la petite bouée, il y raccrochera un peu plus tard un petit jerrycan et je descends l'apnée suivante avec mon petit fusil pour voir comment ça se passe. Je sais que c'est pas très profond, donc je vais avoir aucune difficulté à aller décrocher le poisson, mais j'ai pas envie d'y passer beaucoup de temps, parce que souvent on perd du temps comme ça quand des poissons se prennent à trous. Mais là je revois le poisson qui est là, je le tire histoire d'être tranquille et rassuré, et je m'aperçois en fait qu'il y a juste un petit bout de caillou qui bloque le poisson, je le refais passer dessous, en fait c'est un bout de tôle, hein, et le poisson remonte de suite. C'est parfaitement bien géré. Petit poisson, mais très bien géré. Eh, elle tenait, c'est bien, elle tenait par un petit bout de tôle grand comme ça. J'ai fait ça, je l'ai tiré, tant que j'ai pris le poisson, j'ai sorti, il est sorti. C'est bon. Et l'apnée pour la décrocher, c'est parfait. C'est bon, c'est pas grave. Un moment. Montre-moi, montre-moi. J'ai bien géré, Jeannot, c'est ce qui compte. Hein, on n'a pas perdu de temps. Allez, je redescends sur l'épave. Je profite que l'eau soit claire. Vous voyez les deux grosses cordes qu'on a vues à gauche là, sur la tourelle. En fait, c'est avec des bouées. C'est moi qui les ai accrochées l'année dernière pour pouvoir mieux signaler l'épave et pour qu'on puisse la voir quand l'eau est claire. Malheureusement, l'eau en surface cette année a été particulièrement sale. Et là, c'est un barracuda qui me vient à l'agachon et je le tire parce qu'il est joli. Je n'en tire peu en Guinée, mais de temps en temps, ça fait plaisir. Je me suis légèrement fait couler là. Attends, je remonte à barre, ce barra, il a l'air méchant. Il est mal tiré. Il est parti. Il vient vers moi. Attends, laisse-moi monter parce que j'ai peur de ces merdes, moi. C'est bon, j'ai donné l'année dernière, j'ai pas envie de me faire remordre. Et comme je l'ai tiré, alors, voilà. Il va vouloir nous foutre le bordel. La marée a tourné, ça y est. Ouais, il est venu à l'agachon, hein. À l'agachon sur la tourelle.
Ouais, laisse-le partir, t'inquiète pas. Il est là, regarde, il est là derrière. Il est parti dessous. Je crois que c'est décroché là. Sale bête. Ouais, sors la gaffe, toc. Et Sylvain, il est dans l'eau? C'est pas gros, mais suffisamment pour nous emmerder. Allez Momo, faut le gaffer. Allez Momo. On va se faire un béton, il le maîtrise mieux. Oh, 3 fois Momo, hein, c'est la première fois que tu fais 3 fois pour sortir un poisson, hein. Et alors Momo, il est beau, hein. Allez, un beau petit barrage. Allez, on filme la mésaventure de Sylvain. Il descend. Il a une bonne apnée, hein. Toujours ses oreilles catastrophiques, mais bon, ça on a l'habitude. Et là, en arrivant sur les tôles, il voit 2 belles carpes rouges, dont une grosse. Un poisson qui doit faire une dizaine de kilos. Elle est là. Il la vise, il la tire. Elle essaye de partir dans les tôles, donc il la contre. Il la contre et il s'en sort. Il arrive à la décrocher des tôles. Ce qui est déjà pas mal. Elle remonte avec lui. Il appelle le bateau. Et on voit qu'il remonte son poisson. Voilà, tranquillement. Il me passe le fusil, il me passe le fil. Voilà, le crin est là, donc le poisson est là. D'ailleurs, quand il arrive au bateau et il re-regarde dans l'eau et on voit bien que le poisson arrive. Et c'est fini, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Sylvain, t'as un problème? Qu'est-ce qui te reste entre nous? Juste des cailles? Et entre nous la gueule de la flèche? Bon ben, tu l'as eu ton gros poisson. On sait pas où, mais tu l'as eu. Je repars de nouveau avec le gros fusil parce que, a priori, il y a des grosses AGDS qui sont arrivées avec le courant qui a changé. Donc on réessaye. On va voir. Le fusil que m'a préparé Christian de 2B Immersion est vraiment un monstre. C'est d'une puissance terrible. J'ai pas trop l'habitude, pour être franc, de chasser avec des rollers, mais la puissance en est décuplée. Et heureusement que je l'avais parce qu'il m'arrive un banc de carangues, de grosses carangues, mais assez loin. Ça donne l'impression qu'elles sont près, mais c'est un tir qui va s'effectuer facilement à 6-7 mètres. Tir, aucun recul. Vous avez vu ça? Aucun recul. Incroyable. Et le poisson qui part. Parfait. Le bateau arrive. Mais l'action est difficile. Je rapatrie mon fusil à moi. Je le tends à Jeannot. Et j'essaie de remonter le poisson. Mais le poisson, qui a été tiré de loin, est encore très vivace. Et il a tendance à me couler. Il m'emporte avec lui sous l'eau et à multiples reprises. Et c'est pas évident. Pourtant il remonte, vous voyez, il est là. Mais après il va repartir. Et en repartant, ben, il me coule. C'est une belle pièce, hein. Magnifique. Ah, une jolie ficherie. T'aurais pu la laisser, hein. Je suis désolé Sylvain, mais je t'ai pas laissé celle-là. Elle est jolie, ouais. Okay. Bravo. Non. Le poisson est revenu avec le courant, hein. Comme le poisson est vivace, je le tue au couteau.
Vous savez que j'aime pas laisser souffrir les poissons. Même si sous les tropiques, c'est plus difficile d'arriver à les tuer. Je redescends. Vous avez vu les beaux perroquets? Et les ficheries sont de nouveau là. Mais bon, j'aimerais bien trouver les djabars. Mais définitivement, ce jour-là, les carpes rouges, les grosses carpes rouges ne sont pas là. Alors je profite du spectacle. Et là, j'ai la chance que tout le banc arrive. C'est magnifique. Regardez ce spectacle. Elles sont toutes autour de moi. J'hésite, je ne sais pas quelle prendre. Celui-là, celle-là peut-être. Je lui ai fait peur. Elle a senti la mort arriver. L'autre, non. Ben, c'est pas grave. Laissons-les tranquilles, remontons et on va redescendre. On va les retrouver, c'est sûr. Et ça loupe pas, regardez. Je rentre dans le banc entièrement. Ils tournent là autour de l'épave. Ce sont que des poissons qui dépassent 10 kilos. Hein. Sans exception. Hein. Alors je me pose et je me dis, c'est sûr qu'elles vont revenir, elles vont être là. Et voilà, je me pose, je regarde ce qui se passe. Je vois toutes ces carangues, j'hésite. Et là, le banc arrive par derrière, que des gros spécimens. Que des poissons entre 10 et 15 kilos. J'en choisis une et je la tire. Magnifique. Je lutte pour qu'elle n'aille pas dans l'épave. Et le banc est tout autour d'elle. Sylvain, t'es dans l'eau? Les carangues tout autour. Ah, il a pas compris, bon, tant pis, c'est pas grave. Comme l'autre. Suffisamment pour me couler. Oh, cours, elle me coule. Regardez, je me fais couler comme qui rigole. Pourtant, je suis un beau bébé. Et mais malgré tout, même en palmant, si elle a décidé de descendre, elle descend. Alors, faut se ventiler le peu qu'on peut. Et il faut résister. Et hop, de nouveau, elle me coule. Et encore. Je commence à en avoir marre, là. Bon, Fabi. Allez, on passe le fusil à Momo. Allez, ça va trop. Bon, passe-moi le petit fusil, je vais la doubler parce que... Regardez ça. Putain, elle m'a coulé je sais pas combien de fois. Pourtant, elle est pas plus grosse que les autres, hein, mais... Elle est mal tirée ou quoi? Hein? Elle est mal tirée? Ouais, je sais pas, j'ai pas eu l'impression parce qu'elle a ouvert la bouche. Vas-y. Abendum. Comment on va doubler? On va doubler mouton en taureau. Ah ouais, elle est mal tirée. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Fais gaffe, il y a un abou. C'est comme un abou. Amoun m'a abondé. Bon, tu l'as monté ma vie, j'ai pas le temps de doubler. Vas-y, remonte là. Vas-y, non, elle est bien tirée. Il n'avait pas eu le temps de la tirer, il la remonte. Elle est belle. Hein? Elle est belle, hein? Bon poisson. Allez, c'est reparti, il faut en profiter tant qu'elles sont là. Hein. C'est rare que le banc soit aussi gros, aussi important et qu'il soit aussi facile. Donc, il ne faut pas hésiter. Hein. Moi, j'en tire quelques-unes dans le séjour, mais là, j'en ferai 4 dans la journée. Mais je profite. On est là pour se faire plaisir. On fait des longs voyages exprès pour ça. Puis regardez la quantité de poissons qu'il y a. Et on ne voit que, je pense, qu'un millième de ce qui existe. Regardez les barracudas au milieu et tout ça. Le banc doit être énorme. Hop, je rentre dans l'eau bleue. Donc l'eau un peu plus claire. Je choisis ma proie. Non, c'est pas celle-là. Non, celle-là. Oh, comment voulez-vous arriver à choisir leur proie dans un banc pareil? Allez, celle-là, elle est parfaite. Non, plutôt l'autre. Oh ben je sais pas. Allez, j'ai pris celle-là. Tu es net. J'ai pris mon temps, mais ça sera efficace. Et 2, 3. Elle fait nette celle-là. Elle n'a pas bougé celle-là. La troisième du séjour. Pas du séjour, troisième de la journée, pardon. Elle est plus petite que les autres. Mais elle est pas mal quand même, ça va.
Allez, je redescends sur l'épave. J'aimerais bien trouver les djabars quand même. Mais malheureusement, ils sont tous petits. Ah, en voilà un. Oh, il est beau, il doit faire une bonne dizaine de kilos. Pff, ouais, mais c'est pas ce que je cherche. Je cherche les gros poissons et je les trouve pas. Je suis attiré par cette forme-là, un tuyau. Je me pose au fond et le djabar est très curieux, il vient me voir. Je m'en préoccupe pas, de toute façon je sais que je le tirerai pas. Il est trop petit par rapport à ce que je recherche. C'est un beau poisson, il fait une belle dizaine de kilos, mais non, je le tire pas, je le laisse tranquille. Les ficheries sont là, encore un autre djabar derrière, mais j'arrive pas à me décider à les tirer. Et je retombe sur mon banc de carangue, alors j'en fais une quatrième. Je me dis ma foi, hein, pourquoi pas. Je cherchais pas ces poissons-là en particulier, mais je sais que ça fait plaisir à Momo. Parce que Momo, il sait que grâce à ça, il va faire un peu de poids et que ça va lui permettre d'avoir de meilleurs revenus pour cette année pour lui. Donc, autant le faire, autant les prendre. Allez, je descends pour la doubler. Au moins, on ne sera pas embêté. Puisqu'elle est un peu vivace. Souvent, les poissons tirés de loin, ils sont un peu plus vivaces. Allez, il faut être patient, tranquillement, attendre qu'elle se stabilise. Et voilà, on la tire. Voilà, ça l'a calmé. Au moins, on sera tranquille, on est sûr de la sortir et de ne pas perdre de matériel. C'est ça le plus important. Elle remonte. Doublé. Elle a l'air jolie. Non, c'est une petite. Ouais, beau poisson encore. Allez, Sylvain n'a pas fait beaucoup de poissons ce jour-là. Il a cherché les carangues et malheureusement, les carangues avaient décidé de ne pas aller le voir. Elles étaient toujours collées à moi, le pauvre. Et puis, il a été un peu déçu par le fait que la grosse carpe rouge lui ait tordu la flèche et qu'il l'ait perdue. Ça l'a un peu démoralisé. Alors, il descend sur l'épave, il voit les carpes, il se dit, bah, ce coup-ci, je vais en faire une quand même. Et il a bien raison, on est là pour se faire plaisir. C'est pas des gros poissons, mais malgré tout, on est là pour se faire plaisir. Dans les voyages tropicaux, c'est comme ça. Il la tire parfaitement, il la remonte. C'est bien. Il a parfaitement géré son tir, parfaitement géré sa remontée. Allez, raconte-nous Sylvain, qu'est-ce qui s'est passé là? Je vais dire des gros mots, c'est grave ou pas? Ouais, vas-y, t'as vu. Je descends sur la tête de l'épave. Donc je la vois, elle me tourne une première fois. Un petit virage, je la tire, je la vise. Je la ligne Ouais, c'est parfaitement nice. Oh. dans la tête. Bien. Et cette pipe, elle est allée se foutre sous l'étole. Donc j'ai essayé de la contrer à l'oblique de là où elle est rentrée. Pour l'extirper, j'ai défait mon moulinet en sécu. Et après j'ai senti que ça venait d'un coup sec, j'ai tiré d'un coup sec et j'ai fait monter. Bon, c'est bien. Beau poisson. Yeah, troisième carpe rouge de la journée. Aujourd'hui, beaucoup de carangues. Hein. C'est bon ça les carangues. Hein. Et Momo, c'est qui le chef des carangues? C'est moi. Oui, c'est vrai, c'est Jeannot. Ah, c'est Jeannot qui dit Wesson, alors c'est Jeannot. S'il a raison, c'est Jeannot. Oh là là. Allez, courage. Courage. Qu'est-ce que tu es fort, hein? Bon, et pour finir cette journée, il reste encore les carpes rouges et encore une carangue. Hein. Qu'est-ce que t'as passé la journée, Jeannot? Tu t'es régalé? Ah ouais. Sympa. Hein? Ouais, vent pourri le matin, mais belle pêche sur place. Hein. Allez. Bye bye les petits. Alors Momo, c'est ta famille? Ah oui. Alors, vas-y, qui c'est? Raconte. Les prénoms, comment? Abouaka, Abouaka, Balia, Valia, Fatou, Fatou. Encore Fatou. Encore Fatou. C'est bien, c'est tous tes enfants. Hein. C'est bien. Tu es heureux là, hein? Alors aujourd'hui, en fin d'après-midi, on est venu à la salle de jeu sur l'île avec tous les petits garçons qui sont rassemblés là.
on a réussi dans nos bagages à faire des petits lots, à récupérer des jouets pour les gamins. Et on a eu beaucoup de jouets pour les filles et très peu pour les garçons. Donc on a essayé de faire un peu pour eux aussi. Et on a 2 donneurs. Donc là en France, ce sont 2 enfants qui ont donné tous ces jouets-là pour les garçons. C'est que je ne me trompe pas, Emmanuel et Dorian qui ont donné tout ça pour vous. Donc ça, c'est pour tout le monde. D'accord? Il y en aura peut-être pas pour tout le monde. Mais c'est pour jouer. Dorian. Après, il faut Doucement. se partager. Attends, bien, c'est tiens. Pas de bagarre, pas de non, pas 2, un pour toi. Ah, ils sont trop contents tous. Hein. Ah, c'est l'émeute là, hein. Ça a failli être l'émeute. Hein. Un pour toi. Qu'est-ce qu'il reste? Les balles. Eh bien, on se le sent bien. Hein. J'ai plus rien. On se le sent bien. Hein. Tu mets ça à moitié. Après, il faut se prêter. Eh, Sylvain. J'ai plus rien. Eh ouais, mais tu sais, ils sont pas habitués à avoir des jouets comme ça, donc ils sont super heureux, quoi. Qui nous explique que les dons sont pour les enfants, les garçons, mais aussi pour les filles. Donc là, on passe par la plus grande, donc c'est Tessa. C'est Tessa qui donne la poupée. Je connais pas. Ensuite, qui c'est ça? Encore Tessa. C'est ça, celle-là. Il a perdu une étiquette. Tiens, ça c'est Clara. Clara. Ça c'est Noélie, la fille à Stéphane. Doucement. Non, doucement. Non, doucement. C'est pour les filles. Les filles, elles sont là. On se fait C'est super. dur. Clara encore. Doucement. Encore Clara. Clara, elle en a donné beaucoup, Ah hein. ouais. Rachel. Ça, c'est la mienne, celle-là. Ah, Rachel. Attends, j'ai pas lu. C'est Rachel encore. Ensuite, attends. Ils sont tellement contents. Ah, ça c'est Easy. Easy, c'est la tienne celle-là. Allez, je me dépêche. Easy, Manon, ça c'est Margot. Manon. oh, c'est submergé. Attends. Et Margot encore. Et là, il y en a encore une, attends. Ça c'est moi. Ça, c'est C'est Stéphane. Naïva. Attends, regarde. Attends. Naïva. Et voilà. Voilà. Allez, vous montrez les poupées, vous dites merci. Ah, ils sont contents, hein. Easy, Manon, Margot, Clara, Rachel, Naïva. Je crois qu'il y a tout le monde. Ils sont très heureux, hein. Et Tessa, la grande. Et c'est ça. Ouais, j'espère qu'on a oublié personne, hein. Donc c'est toujours pas assez. Dans le prochain lot, il faut pas un sac, il en faut 3. Exactement. Il en faut 3 sacs, il y a trop d'enfants.